Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du siège de Sarajevo de 1992 à 1995. L'ex-Yougoslavie, une poudrière ethnique. Plusieurs causes expliquent le déclenchement d'un conflit en Yougoslavie. C'est un État fédéral composé de 6 républiques autonomes et de 9 nationalités différentes, sous le dictateur Tito. En 1991, avec l'effondrement du régime communiste, plusieurs républiques yougoslaves proclament leur indépendance. Mais les Serbes qui tiennent le pouvoir refusent ces indépendances et font intervenir l'armée. C'est donc une guerre civile ou une guerre intra-étatique, c'est-à-dire à l'intérieur de frontières d'un même pays. En 1992, le siège de Sarajevo débute en Bosnie-Herzégovine où cohabitent les Serbes, les Bosniaques et les Slovéniens. L'armée serbe encercle la ville de Sarajevo où la population bosniaque est prise en otage, victime de tirs de chars et de snipers. À Sarajevo, l'ONU organise une aide humanitaire acheminée par l'aéroport et elle envoie les casques bleus pour protéger les civils bosniaques. Mais l'ONU ne peut pas empêcher ce conflit. Ainsi, les offensives serbes ne cessent pas malgré les menaces qui se passent dans leur pays. Mais aussi, l'Union européenne ne peut pas et est incapable aussi de régler ce conflit. Donc la guerre à Sarajevo marque l'échec du multilatéralisme. Face à l'impuissance de l'ONU et de l'Union européenne, les États-Unis décident de mobiliser l'armée de l'OTAN pour poser un ultimatum aux dirigeants serbes. En 1992, l'OTAN bombarde les positions serbes pour faire cesser le siège de Sarajevo et aussi pour nettoyer les opérations ethniques menées par les Serbes contre les Bosniaques musulmans. La guerre prend véritablement fin avec les accords de Boston qui ont été signés aux États-Unis. Là-bas, les Serbes, les Bosniaques et les Croates négocient ces accords, créent une Bosnie-Herzégovine indépendante, mais composée de 2 républiques autonomes, une république serbe et une république croato-bosniaque. C'est donc un État fédéral ou un État multinational. Cette guerre affirme la superpuissance des États-Unis qui permet de conclure la paix. Elle marque ainsi le triomphe du multilatéralisme, le triomphe de l'unilatéralisme, pardon. Ce sont des décisions diplomatiques de militaires prises par un seul État, les États-Unis. Ce sont des nouvelles conflictualités difficiles à gérer, comme le siège de Sarajevo, européenne, la première en 1945. Le régime communiste avait occulté les revendications des indépendances. La fin de la guerre froide fait réapparaître des tensions ethniques, nationalistes et religieuses. L'ONU, qui règle des relations entre États, est impuissant à gérer ces conflits dans ces pays. Les États-Unis, en revanche, avec leur alliance militaire, apparaissent comme les seules puissances capables de gérer ces conflits grâce à leur diplomatie et à leur alliance militaire. Depuis 1991, ils multiplient des interventions dans le cadre du multilatéralisme et de l'unilatéralisme. Cela leur vaut comme les gendarmes de la planète. Voilà, chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu et suivez-moi. La prochaine serait l'essor du terroriste, l'attentat du 11 septembre 2001.